Bonsoir tout le monde. Pour faire un peu suite dans la chronique des rêves, je peux pas passer aux côtés du sujet du voyage astral, ce qu'on appelle aussi du corps astral, ce que certains adeptes pratiquent volontairement éveillés. Des fois, c'est plus ou moins volontaire. Au moment du rêve, au moment du sommeil, il y a beaucoup plus de gens qui le font puis qui en sont plus ou moins conscients. Donc, c'est pour ça que je veux un petit peu faire une petite tournée là-dessus aussi, que ça n'a pas le choix de croiser la paralysie du sommeil. Il peut y avoir différents motifs. Moi, je touche concernant voyage astral. Ça veut dire, en réalité, c'est que l'âme, on a un âme à l'intérieur de nous, quitte le corps durant le sommeil. C'est pour, comme je l'avais déjà dit pour les personnes décédées, bon, on sort un peu de notre corps pendant qu'on dort, puis on se retrouve un peu plus facilement. Là, c'est la même chose. Des fois, les gens quittent un peu plus loin. Il y en a qui sortiront jamais de leur chambre à coucher de leur vie. Ils restent toujours à proximité de leur corps physique. Il y en a d'autres qui réalisent qu'ils ont visité des endroits au préalable. Ça, on parle pas de prémonitoire, là, on parle vraiment avant. Ça peut croiser un petit peu aussi là-dedans. C'est que d'avance, ils ont visité des endroits, des lieux. C'est assez flyé comment notre âme a pu savoir qu'on allait avoir affaire à se rendre là, soit pour une future maison, un futur logement, ou des fois, ils se rendent chez des gens qu'ils connaissent, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, ou qui aiment, ou la maison familiale. Là, je pourrais même... je me risque à le dire, puis c'est très réel. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui constatent des présences dans leur maison. Pas souvent, c'est juste de temps en temps. Mais c'est pas un fantôme ou une personne décédée. Ça peut être quelqu'un qui est vivant et qui se promène pendant qu'il dort. Il y a ceux qui le font éveiller puis qui le font volontairement. Ça va être un autre volet dans une autre vidéo. Puis encore un autre petit coucou à un de mes amis qui est assez fort là-dedans. Pour peut-être un autre, quand je vais commencer vraiment à en faire des lives, j'ai eu tellement de choses qui pourraient peut-être répondre à certaines questions. Salut Eric! On le dit comme ça. Entre autres, moi qui m'avais expliqué un peu, j'en ai fait beaucoup de la paralysie du sommeil, qui est en fait, dans plusieurs cas aussi, t'es sur le bord de te réveiller ou ça fait pas longtemps que t'es endormi. Ça n'a pas vraiment, c'est pas le laps de temps qui compte. Vraiment, je vais essayer de l'expliquer le mieux que je peux. C'est, t'es pris là. Tu vois la pièce, tu vois tout ce qu'il y a autour de toi, mais on dirait que les couvertures, ils sont un peu au-dessus de ton visage. Ça veut dire que t'es comme creusé plus bas que ton corps. Ou qu'il y a des choses que tu as beau essayer de forcer, c'est ça. Si on force, c'est sûr que tu te réveilles bien fatigué, épuisé. On va dire, comme je dis, on se réveille plus fatigué que la veille. Quand ça arrive, c'est parce qu'il y a comme une espèce de... Tu sais, la transition, l'âme est arrivée près du corps. Ça, je parle pour ceux qui vont vraiment se promener. Moi, je me promène, je vais loin, là. Je me promène beaucoup, puis des fois, je le fais... Je l'ai beaucoup fait dans ma vie inconsciemment. Je l'ai fait consciemment. Je le demande parfois avant de dormir. Enfin, bref. Là, ben, c'est ça. Quand c'est le retour, il y a comme une espèce de peur étrange à expliquer entre le cerveau humain qui est en train de dormir puis l'âme qui va réintégrer son enveloppe charnelle. OK? Parce que pendant là, que tu te promènes, le cerveau humain, t'es vivant. Il y a tout le temps une espèce de fil qui te tient rattaché, si je peux dire ainsi, là. Il s'occupe, puis continue à faire les fonctions de te faire respirer pour que tu dormes et tout ça. OK? Donc, ça, il n'y a pas d'inquiétude, parce que je sais pas, je dis ça comme ça, il y en a que ça pourrait être des genres de questionnements, mais c'est le cœur qui bat, tout ça fonctionne très bien, sauf que il y a des changements souvent dans la respiration et tout.
Donc, quand on revient et qu'on constate tout, mais qu'on n'est pas capable de se réveiller, pas capable, le corps physique ne bouge pas. Ça veut dire qu'on l'a pas encore réintégré correctement. Moi, je parle pour moi, il y a comme une espèce de peur qui s'installait. Et il y a aussi, ça m'est arrivé d'avoir des intercations avec des entités à ce moment-là, qui étaient dans ma chambre, qui avaient, je parle pas nécessairement, oui, c'est arrivé que c'était des personnes décédées, mais il y avait des entités de d'autres types aussi. Il y a différentes races sur la planète Terre, il y a différents types d'entités. Donc, des fois, je me sentais plus ou moins à l'aise, des fois, ça se passait bien, puis il y a des fois que je n'avais pas le goût du tout de discuter avec eux autres. Donc, je faisais en sorte, mais j'avais l'impression que c'était l'entité qui me gardait dans cet état de paralysie. À ce moment-là, ils ont affaire à dégarpir assez vite. J'ai ma façon de réagir. Mais si ça ne concerne pas une intercation, c'est juste la difficulté de réintégrer. Moi, je savais même pas que c'est parce que j'avais de la difficulté à réintégrer mon corps. C'est justement mon chum de gars qui me l'a expliqué. À ce moment-là, il faut que je suis arrivé, je suis correct. C'est fini, je me réveille. Je suis arrivé chez nous. Rentre dedans. Là, je me lève, je vais aux toilettes. C'est ça qui m'ont rappelé qu'il fallait que je revienne. Je peux dire ça comme ça. Mais c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Mais je vais revenir sur le sujet parce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Mais pour ce qui est de durant le rêve, des fois ça peut être des rêves qui ont l'air un peu, c'est des rêves quand même. Tu voyages avec ton âme. Ce que tu vois, t'as pas tes yeux de ta chair, de ton enveloppe charnelle, là. Donc la façon que tu vois les choses, puis qui se présentent, tes énergies autour, des fois ça peut avoir l'air un peu chaotique. Moi, je sais que quand je suis absolument consciente, je le sais, là. Ah, ok, je suis pas en train de me traîner. Ça veut dire ma personne. Fait que je marche pas dans mon rêve. Je sais exactement comment m'y prendre pour sauter, puis je me mets à flotter. Puis je sais comment. Pareil comme si j'étais dans une piscine. Je nage dans l'air. Puis là, je vais aller à tel endroit, telle ou telle chose. Quand je le fais très consciemment, c'est comme ça. Ce genre de déplacement-là, c'est toujours sur des lieux assez courts. Dans un édifice, dans un champ, dans un... OK? De là à là, si on veut aller beaucoup plus loin, tu fais pas ça comme ça, là. Tu dis pas, je m'en vais faire un tour en France. Écoute, tu vas prendre la nuit pour te rendre chez ta chum de fille. Je vais pas faire peur à mes amis là-bas, là. Mais c'est un exemple juste comme ça que je donne. C'est autrement. Pour faire des longues distances de façon très rapide. Là, je rentre un peu dans des affaires, une petite affaire technique, si je peux dire. C'est encore autre chose peut-être qui pourrait faire partie d'une autre vidéo. Je laisse le temps aux gens d'intégrer puis d'apprendre un peu. Puis, écoute, il y a des gens qui c'est des masters là-dedans. Fait que si ça les intéresse, ils peuvent laisser des commentaires. Hein, puis ça pourrait faire partie de des beaux lives. Donc, ceci étant dit... je vous invite à continuer de me suivre dans mes vidéos, de laisser un pouce. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Nadine, Médium Voyante Facebook, sur Facebook ou sur yahoo.com, qui est mon email. Alors, sur ce, à la prochaine.